הקדושים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר וברכת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן נפגע לשמחה נח נחמן אמומן זכותו יגן עלינו ולזכן אמן. ערב טוב à tous, Vat Hashem c'est Ishmaya, Baruch Hashem. On se retrouve encore une fois, un dimanche soir pour partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev Rabbeinu Akadosh, et ce soir en particulier de Rabbi Nathan, Talmido Yakar, son Talmid tellement précieux. Alors Bezrat Hashem, on va étudier ensemble, on va commencer à se préparer pour Purim, puisqu'il nous reste seulement 2 dimanches avant Purim, celui-là et celui de la semaine prochaine. Alors Bezrat Hashem, on va essayer de commencer à se préparer, comme vous savez, que tout le hors de la fête, la lumière, le dévoilement d'Hachem dans la fête, il dépend de la préparation, comment on s'est préparé et physiquement. Pour Purim, il n'y a pas grand-chose à part les déguisements pour les enfants et le michté et acheter de quoi manger. Mais surtout spirituellement, de comprendre de quoi il s'agit, de qu'est-ce qui est caché dans la fête, quel est le dévoilement d'Hachem dans cette fête-là. Et comme on le fait chaque année, on le fera encore une fois cette année. Baruch Hashem, merci Hashem Idvarach. Que ces paroles de Torah soient pour le refouach Hashem complète et immédiate de Ilana Bat Miriam, Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem, qu'on ait que des bonnes nouvelles. Et aussi, dans le refouach Hashem de Elsa Nina Bat Nadia, Bezrat Hashem. Et de toi, Israël, là où ils sont, il y en a qui ont beaucoup besoin de Yeshua, Bezrat Hashem, qui reçoivent cette Yeshua. Alors, Ilchot Purim, Halacha Aleph, dans l'écouté Halachot. Allez, Veine. Voici, dit Rabbi Nathan, Ekar Hidgabrut Malchut Ashar. Purim, c'était le potentiel, où ça a commencé avec la montée de ce qu'on appelle la royauté du mal. Achashverosh, Aman, tout ça c'est la royauté du mal. Pourquoi? Parce qu'il va expliquer c'est quoi la royauté du mal. Aman Amalek, c'est quoi? C'est ce qui cache la royauté du bien. Finalement, la royauté du mal n'existe que lorsqu'elle arrive à cacher la royauté du bien. Elle n'existe que lorsque la royauté du bien, elle est Béester, elle est cachée, elle est dissimulée. Cette dissimulation ou cette capacité à dissimuler la royauté du bien, c'est ça qui crée la royauté du mal. La royauté du mal n'a pas d'essence, elle n'a pas d'existence. Elle n'a d'existence que parce qu'elle arrive à dissimuler le bien, qui est partout. Comment on donnerait un exemple? On a vu, c'est quoi Aman? Aman, il a voulu qu'on se prosterne devant lui. Pourquoi? Pour dire, il n'y a pas de Dieu, c'est moi. C'est devant moi que vous devez vous prosterner. Dieu, il arrive en second plan, peut-être qu'il n'existe même pas. Achashverosh, il a fait tout son michté, pourquoi? Pour dire, Dieu, il vous a laissé tomber, c'est fini. Il n'est plus avec vous, c'est terminé. Ça fait 70 ans, selon ses calculs, c'est terminé. Maintenant, c'est moi. Et moi et ma descendance, on va régner sur le monde pour l'éternité. Et il a fait ces centaines de jours de michté, jusqu'à qu'il a invité les Béné Israël, et qui, malheureusement, ils ont participé. Donc, ça s'appelle la royauté du mal. La royauté du mal, c'est Aman Amalek. Okay? Aujourd'hui, on voit Gaza, oui, Marchema Vézicham. C'est quoi? Pourquoi c'est la royauté du mal? Parce qu'il cache. On dit, mais comment c'est possible Hachem il laisse faire une chose pareille? Comment c'est possible Hachem les Béné Israël qui sont les plus précieux à ses yeux, il les laisse comme ça pendant des mois, des jours, dans des souterrains, dans leurs mains? Comment c'est possible une chose pareille? Ça fait pas de sens. Et pas seulement ça fait pas de sens, mais celui qui commence à bonner un peu, il devient fou. Il dit, c'est pas Hachem. Hachem nous a toujours appris qu'il nous aime, qu'il nous veut du bien. Et comme ça, un frère il sépare de son frère, des bébés qui tuent, c'est quoi ça? Donc ça s'appelle la royauté du mal. La royauté du mal, elle n'existe que parce qu'elle cache la royauté du bien. Qu'elle cache Dieu. Parce que ça ne fait pas de sens pour nous de dire c'est ça Dieu. Alors il continue. C'est Bechinat Esther Astir. C'est l'aspect de la double dissimulation. Et Moshe Katouv, comme c'est écrit, et pour ça, התגבר המלכות אחשוורוש על ידי פגם וחטא האכילה שגרם להם ליהנות מסעודה של אותו רשע. C'est quoi la faute des Béné Israël au temps d'Achashverosh? C'est qu'ils ont participé à la séouda d'un rachat, la séouda d'un mécréant. Qu'est-ce que c'est un mécréant? Quelqu'un qui renie Hachem, ça s'appelle un mécréant. C'est ça la définition première d'un mécréant, c'est qu'il n'y a pas d'émouna, et qui se prend pour Dieu, ou qui dit que Dieu n'existe pas. Toute personne de ce type-là, malgré que tu manges cachère, ce que tu ingères, c'est pas Begeder Kashrut. Physiquement, c'est cachère.
Puisqu'il y avait la Shrita, il y avait même Mordechai, c'était le Mashgar, tout ce que tu veux. Mais ça s'appelle pas la ça s'appelle Achila Shebeissour. Malgré que c'est kasher, mais c'est Achila Shebeissour parce que c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'Achila. Comme quelqu'un lo alenu velo alechem, est-ce que vous pouvez faire une bracha devant votre femme, mais elle est dénudée? Vous pouvez faire une bracha devant elle? Vous ne pouvez pas faire une bracha. Soit vous fermez les yeux, soit vous tournez la tête, mais vous pouvez pas faire une bracha. C'est ça l'alacha. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez la changer ou dire c'est trop exagéré, mais c'est ça l'alacha. L'alacha, c'est quand il y a une femme dénudée devant toi. Même ta femme, tu peux pas faire une bracha devant elle. Avec des écarts quand même ses cheveux normalement. C'est encore, on va dire, c'est un autre guéder. Mais dénudée, c'est sûr que non. Pourquoi? Parce que tu es en train de dévoiler Hachem. Le but de la Achila, c'est de dévoiler Hachem dans le monde. Tout le but de n'importe quoi dans le monde, c'est de dévoiler Hachem dans le monde. Tout le but d'un juif, c'est de dévoiler Hachem dans le monde. Donc tout ce qu'il fait, il a un rôle premier qui est de dévoiler Hachem. Donc si maintenant, il a respecté les règles, on va dire les règles communes, qui sont là, par exemple pour la nourriture, la cacheroute, mais que l'esprit qu'il y a dans ce repas-là, c'est un esprit de débauche, ça s'appelle Begeder Issour, malgré que la nourriture, elle est cachère. Les Juifs de France vont à l'Élysée, les Juifs américains vont à la Maison Blanche. Et alors c'est un problème. Fadaïk, c'est un problème. Fadaïk, c'est un problème. C'est pas un exemple pour nous. Fadaïk, c'est un problème. Pourquoi quand ils ont voulu faire serrer la main à une femme à Rav Citruc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Non. Moi, je suis juif, je ne serre pas la main. C'est ce que vous voulez. Quand ils ont demandé à Mordechai de se prosterner devant Haman, il a dit non. Ah, à cause de lui, ils ont dit à cause de toi, maintenant ils se recontrent. C'est pas à cause de lui. Au contraire, c'est grâce à lui. Mais on ne voit pas dans l'histoire. Donc, il y a ce guéder-là. Alors, encore une fois, on ne parle pas maintenant de cas pratiques, de cas individuels, où tu dis, écoute, déjà, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un m'a dit hier, on a fait ce shiur-là un peu, dans le même esprit à Tetvav hier, et donc, quelqu'un a dit, ouais, mais tu comprends, il y a des Chabad qui vont en boîte de nuit pour allumer la Hanoukia. Ok, il y a déjà des gens qui sont déjà en boîte de nuit. C'est pas qu'ils sont partis pour allumer la Hanoukia là-bas. Ils étaient déjà là-bas. Alors le Chabad, il vient, il met un peu de lumière dans l'obscurité, mais ils sont dans l'obscurité. Il y a personne, il n'y a aucun Shulchan Aruch qui va permettre à un homme juif d'aller dans une boîte de nuit, où ça danse mélangée, où c'est là-bas pour faire n'importe quoi. Mais d'accord que non. On est dans du a posteriori, maintenant on regarde pas, on n'est pas là pour juger ou quoi, chacun il est à son matzav, il est à son niveau. Mais il faut comprendre que ce qui a été reproché au Béné Israël, c'est qu'ils ont participé à la Seuda Naracha. Pas que la nourriture n'était pas cachère. La nourriture était tout à fait cachère. C'est juste qu'ils ont participé à la Seuda Naracha. Et que ça a dégénéré. Toute l'histoire, elle est arrivée à cause de ça. Alors on continue, il dit Rabbi Nathan, comme il a écrit Rabbi Nachman, quand on mange quelque chose qui n'est pas cachère, alors ça commence à... Il y a un adage goy, je pense même, qui dit qu'on on est ce qu'on mange. C'est vrai, parce que ça devient une partie de nous. Le psolète, la citra chara, elle s'en va aux toilettes, mais le reste, ça rentre à l'intérieur de nous, ça nourrit nos cellules, ça nourrit notre cœur, notre foie, notre cerveau. Donc ça devient une partie de nous, mamash. C'est pas parce que c'est des cellules de ce qui est mangé, peut-être pas des cellules, mais des vitamines ou des minéraux ou des enzymes de ce qui est mangé qui deviennent une partie de nous. Donc ça fait partie de nous. Alors il dit, maintenant si c'est Begeder Issour, même pas que là on n'est même pas que la achila elle est assoura, on n'est même pas que la nourriture elle est interdite. On est dans que l'ambiance dans laquelle tu manges elle est interdite. Ça s'appelle Begeder Issour. Et à ce moment-là, il dit Rabbi Nachman, achila azot, cette achila-là, cette nourriture-là, elle n'est pas cachère, il va tomber. Il dit Rabbi Nachman, ne t'étonne pas. Si maintenant tu as des idées un peu de kfira comme ça, ou de remettre en question Hachem, ou de regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, ou d'être attiré par des choses qu'il ne faut pas être attiré, ne t'étonne pas. Tu manges en regardant des films n'importe comment. Tu manges avec des gens qui ont rien à voir avec Hachem. Ne t'étonne pas. Y compris les Juifs. Y compris les Juifs. Pourquoi ça ne veut pas dire. Encore une fois, ça dépend. Si vous êtes là pour les renforcer, pour vous amener de la Torah, vous savez que vous êtes dans une famille, que de toute façon ça ne va pas parler, vous êtes là, c'est une chose. Mais si vous êtes là stam pour vous faire attirer vers le bas, que c'est une partie de poker et vous venez vous asseyez avec eux,
Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il n'y a rien à faire là-bas. Si c'est caché, Mais c'est ça le chidouche. un juif. C'est ça le chidouche, c'est que la cacheroute, c'est pas ça, c'est pas à toute épreuve. C'est pas parce que c'est cachère physiquement que c'est cachère spirituellement. C'est ça le chidouche de Rabbeinu. Le Rabbeinu il dit, regardez ce qui s'est passé. On leur a pas reproché d'avoir mangé pas cachère. On leur a reproché d'avoir mangé cachère dans une séouda d'un rachat. Un goy. Un goy. Et j'ai un juif qui a ce par Shabbat, qui mange caché. Encore une fois, si c'est quelqu'un de la famille, on va pas rentrer dans les détails. Mais Stam, quelque chose comme ça, non. Pourquoi? Il y a un banquet, de base, il a le caché et les gens... Je vais vous dire encore plus que ça. Vous allez dans un mariage mixte. Vous allez dans un mariage mixte. Vous pouvez manger, vous pouvez pas manger. Non. Selon ce principe-là, vous pouvez pas manger. Vous pouvez pas manger. Selon ce principe-là, ça va contre la... Alors vous allez me dire, vous devenez fanatique. Non, c'est la réalité. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Chacun à son niveau. Personne n'est en train de juger. Mais c'est quoi la réalité? C'est que sachez que si vous mangez à cet endroit-là, eh ben ça va vous affecter. Ça va vous affecter, peut-être pas comme la nourriture mamache non cachère, mais ça rentre un guédère de non cache-route à la nourriture que vous mangez. Ouais, bataille. Donc il faut faire attention, bien sûr. Alors, encore une fois, chacun selon son niveau. Il y en a qui ont passé leur vie dans les plages mixtes et les mariages mixtes, etc. Et pourquoi ça fait pas? C'est déjà bien qu'ils mangent cachère. Ah ben, on ne va pas parler à eux. Mais on parle maintenant de ce qui s'est passé au temps de Purim. De quoi on tombe? On tombe des facettes de la Torah. On est censé être tellement connecté à Dieu, tellement penser à Dieu, tellement penser à sa Torah. Comme il a dit le Yanouka, normalement quelqu'un qui étudie la Torah, il doit entendre les kolot ou brakim. Il doit entendre Arsinaï. Parce que la Torah qu'on étudie, c'est pas moins que Arsinaï. Chaque mot de Torah, c'est un dévoilement de Dieu. Dieu, il est là. Ne croyez pas, il est là partout. Juste nous, on peut tellement pas vivre avec lui, c'est tellement trop pour nous qu'on fait semblant qu'il n'est pas là. Parce que sinon, on va dire, ah, c'est trop, je suis en prison. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il est là. C'est pas toi qui choisis qu'il est là ou pas. Toi, tu choisis si tu veux le reconnaître ou pas, si tu veux le dévoiler ou pas, si tu veux vivre avec lui ou pas. Mais il est là. N'importe où, il est là. Mais ça n'a pas supporté les deux paroles. Deux ordres, oui, les deux premiers commandements. Okay. Ils n'ont pas supporté. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut pas dire qu'il n'est pas là. Ils ont demandé à Moshe, Hachem il a dit d'accord, tu as raison. Mais ça n'empêche. Moshe katav Rabbeinu misé, patach Rabbi Shimon v'amar, ha'et la'asot l'Hashem eferu toratecha. C'est un moment pour faire pour Hachem de dévoiler sa Torah, de participer. La Torah, c'est le dévoilement d'Hachem dans ce monde. Quelqu'un, il n'a pas un moment de Torah dans la semaine, dans la journée même. C'est impossible de vivre. Comment tu vis? Je lui dis, comment tu vis? Comment on vit? C'est trop. Le monde, il est trop agressif. Il est trop agressant aujourd'hui. S'il y a besoin de ton âme, elle a besoin de respirer. Elle a besoin de manger. Pourquoi est-ce que, je vous l'ai dit, je vous ai répondu, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à ce moment-là, la Séouda de Achashverosh? Parce que c'était à la fin de ce qu'il a considéré être la Galoute Bavel, l'exil de Bavel qui devait durer 70 ans. Il a mal calculé. Il a dit c'est bon, c'est fini. Donc on va faire une grande Séouda pour fêter le fait que Dieu les a laissés tomber. C'est ça qu'il a fêté. Sauf il a fêté le fait que Hachem les a tombés. Et nous on est venus participer à ça. Il a fêté le fait qu'il nous a laissés tomber. Et nous on est venus dire bah allez viens, on va fêter avec vous. Mais est-ce que c'est idiotie? Est-ce que c'est logique pour un juif de dire ouais on est content qu'Hachem nous a laissés tomber soi-disant? Ça fait pas de sens. Même si c'est... il est encore l'histoire, il leur a dit mais c'est pour le shalom, ça va vous faire des problèmes avec le roi. Tov. Mais Mordechai il a dit non, arrêtez. Qui shivim shana shel galut bavel. Il les a pas convaincus du contraire. Non. Il les avait fait. Il n'a pas réussi. Il a essayé, il n'a pas réussi. Au Bechinat shana. Tout ce qui est arrivé devait arriver. Ils sont pas coupables. Qui? Les juifs, à l'époque. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été exterminés. Rabbi Nathan il dit c'est parce qu'ils ont participé sans manger pas cachère qu'ils ont été sauvés. Si Mamash s'était tombé avec la cacheroute, il n'y avait pas de sauvetage. Hachem il a fait sans... Comme ils ont né, qu'est-ce qu'il fallait réparer? Il ne fallait pas réparer la achila. Il fallait réparer le plaisir qu'ils ont eu de participer à une séouda d'un rachat qui fêtait le fait qu'Hachem nous avait laissé tomber. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a fait peur à tel point pour remplacer le sentiment d'extasie, de jouissance qu'on a eu, il fallait qu'on ait un sentiment inverse
qui est venu avec la peur qu'on nous extermine. Et finalement, Hachem nous a sauvés. Tout Mida Keneged Mida. Hachem, il ne donne pas plus, moins. C'est Mida Keneged Mida. Celui qui dit qu'Hachem, c'est un frayeur, il n'a rien compris à la vie. Le problème, c'est que le Yetzirah, il te dit, Hachem, il ne tape pas tout de suite. Et Hachem, il donne du temps à l'homme. Il veut de la tchouva. Donc, il y a celui qui réfléchit, il dit, Hachem, il me laisse la tchouva, je vais en profiter. Il y a celui qui pense que Hachem, parce qu'il n'a pas tapé tout de suite, il ne va jamais le taper. Pas taper en tout cas, j'aime pas ce mot-là, taper, mais ça veut dire qu'il ne va pas avoir de conséquences à ses actes. Il y a toujours des conséquences. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour transmettre au Rav, et que c'est une madame que sa sœur, elle était mariée toute sa vie avec un goy. Et à l'âge de 64 ans, elle est partie de ce monde. Et elle a dit à son mari, je veux être incinérée. Quand je suis allé voir le Yanouka pour lui dire, il a dit, mais jamais de la vie, vous payez ce que vous voulez pour pas que ça arrive. Ça va faire après pour les Gilgoulis, mais pour la Neshama, c'est quelque chose d'atroce. Mais la personne, elle a demandé avant de partir de ce monde. Le goy, son mari, il dit, mais c'était la volonté de ma femme, il ne comprend pas. Ça veut dire, malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Mais tu dis, comment une femme juive, elle a pu arriver jusque-là? Quoi, il n'y a pas de Olamaba, il n'y a pas un monde futur. Incinéré. Mais c'est pour vous dire à quel point il y a l'assimilation. Je ne parle pas de la critique. Et en plus, c'est une descendante d'un tzaddik. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire honte, mais on m'a dit c'est la descendante de tel et tel. Je dis, mais comment c'est possible? Combien? 5-6 générations? Et elle finit incinérée. Parce qu'elle a voulu. Elle a voulu. Il y en a qui n'ont pas voulu. Oui, il y en a qui n'ont pas voulu, c'est une autre histoire. Ça c'est pas encore. Hachem s'occupe de ça. On ne va pas mélanger les choses. Moi, je te parle de quelqu'un qui a voulu. C'est pas. Quand même. Surtout dans notre génération. Mais c'est pour vous dire à quel point on peut être assimilé. À quel point l'assimilation, elle frappe de plein fouet. De plein fouet. Et Baruch Hashem, il y a aussi beaucoup de chouva, il y a aussi des gens qui se réveillent, même des goïms, qui reviennent à travers les nigounim, à travers les mélodies qu'on entend des rabbanim, à travers les livrets Torah qu'on voit sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui reviennent. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, qui comprennent qu'il y a une vérité. Mais ces gens, en général, ils sont pas happés par le monde. Mais celui qui est dans son monde, il travaille, comment on dit, métro, boulot, dodo et tout ça, il n'a pas le temps de réfléchir. Alors, qui, כשיתעכב יותר מ-70 שנה ונופלים חס ושלום מכל ה-70 פנים, אזי קשה מאוד להתעורר מהשינה כי אם על ידי בחינת הדרת פנים. Alors il dit, c'est quoi cette idée de 70? Pourquoi il fallait que l'exil de Babel, elle dure 70 ans? Pourquoi, depuis la destruction du premier temple, jusqu'à ce qui devait être la reconstruction du deuxième temple, il devait avoir 70 ans? Pourquoi? C'est 50 ans. Non, mais non, ça veut dire. Il y avait 50 ans, mais ça veut dire 7 x 7, ça fait 49. Parce qu'ils n'ont pas fait la Shmita. Ah, ils n'ont pas fait 70 Shmitot. Oui, tiens, vous avez raison. Mais pas seulement. Il dit parce que, pourquoi, en tout cas, peut-être j'ai mal posé la question, pourquoi pas plus que 70 ans? Alors il dit parce que 70 ans, c'est les 70 facettes de la Torah. Plus que ça, c'était déjà, on ne peut plus y revenir. Vous allez me dire, mais alors pourquoi maintenant on est déjà à plus que 70 ans? On est à 3000 et quelques années, quel? Alors ça, il y a différentes réponses. L'une des principales réponses, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque, entre les deux temples, il n'y avait pas de Torah. La Torah orale n'était pas écrite. Donc on ne pouvait pas s'y attacher, on ne pouvait pas l'étudier. C'est seulement celui qui apprend de chez son maître. Et c'est des élitistes, c'était pas possible. Donc si on perdait ça, au bout de 70 ans, c'est fini. Alors qu'aujourd'hui, jusqu'à 3000 ans, on a encore les Marot, on a encore la Torah écrite, on a encore les tzadikim qui nous font tenir bon, qui nous rattachent au fil de la Torah. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. C'est une des réponses qu'on peut rapporter. Chez eux, il y a Charliot qui m'a des Mashiach, chez Avo Bimera Beyameno. Et ce Hadrat Panim, si on tombe des 70 facettes, ce qu'on est aujourd'hui, on est bien plus loin que les 70 facettes. Nous, on critique ceux qui ont participé à la Séouda d'Achashverosh. Mais on est on est beaucoup plus loin que ça de eux. On n'a rien à voir avec eux. C'est des tzadikim, gourim par rapport à nous. Donc, comment on fait pour sortir de là? Il faut Hadrat Panim. Hadrat Panim, ça veut dire qu'Hachem, il y a un dévoilement parfait de lui. Comment ce dévoilement il se fait? Il dit c'est seulement Mashiach qui va l'amener. Tant qu'il n'y a pas Mashiach, on peut pas arriver à ça. Chez où Bechinat Hadrat Panim. Bechinat Ve'ad Atik Yomin. Atik Yomin, c'est Bechinat Hadrat Panim.
Quand ils ont vu qu'au bout de 70 ans, ils n'étaient pas libérés, parce qu'ils se sont trompés dans le compte. Alors, comme ils ont dit nos sages, le sommeil s'est accumulé sur eux et ils n'étaient plus connectés à aucune des 70 facettes de la Torah. Qui est l'aspect des 70 ans. Ils sont tombés endormis. Et c'est pour ça qu'ils ont été capables de faire. Alors c'est très beau ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit on ne peut pas leur en vouloir. Parce qu'ils étaient déjà à la fin des 70 ans. Même si ce n'était pas exactement le compte, on était presque à la fin des 70 ans. Donc ils étaient déjà complètement déconnectés de la Torah, des 70 facettes de la Torah. Donc qu'est-ce que tu veux d'eux? Ils étaient capables de faire la Séouda. Si cette Séouda-là avait été faite la première ou la deuxième année, ça aurait été impossible qu'ils y aient participé. C'est seulement qu'ils étaient assimilés. 70 ans, c'est beaucoup. C'est presque toute une génération. Peut-être même 2 à l'époque. Donc les enfants des enfants, ils ont dit, bon, on va y aller. Ils n'ont pas vu le mal. Comme aujourd'hui, vous allez dans une plage mixte, il y a des gens qui n'ont pas le mal. Vous allez dans un mariage mixte, c'est le contraire. Si toi tu dis quelque chose, on te voit mal. C'est vrai, c'est la vérité. Dans certaines familles, tu dis, moi je participe à un mariage mixte. Ah, c'est trop truc, c'est trop sévère, c'est trop... Mais parce que vous n'avez pas les yeux pour voir, et c'est pas, on juge personne, c'est pas, encore une fois, c'est pas un question de jugement. C'est question que celui qui est déconnecté des 70 facettes de la Torah, il voit pas le mal. Comme eux, ils n'ont pas vu le mal dans la Séouda d'Achashverosh. Et notre rôle, c'est de reconnecter le maximum qu'on peut, au maximum de vérité qu'on peut. Même si on ne peut pas toute la soirée, au moins une partie de la soirée, le faire séparer, au moins pour respecter les gens qui respectent ça. Si on peut faire tout, alors encore mieux. Au moins, on est sûr que la Shrina est présente. Il y a tellement de problèmes de Shalom Bayit aujourd'hui qui payent de tout ça. Vous ne croyez pas. Les gens, encore une fois, les gens ils croient que Hachem, c'est un frayeur. Il ferme les yeux sur ce qui se passe. Non, s'il y a eu des couples avant le mariage, s'il y a eu des mariages pas mixtes, tout ça, ça se paye. Encore une fois, pas de façon négative, mais ça veut dire qu'il y a des conséquences. Tu le vois dans le Shalom Bayit, tu vois des familles des mamages religieuses, tu vois qu'il y a il y a aussi des problèmes. Il y a beaucoup moins de problèmes de Shalom Bayit, il y a beaucoup plus de respect. Et ça se crie pas dessus comme des chiffonniers, ça se tape, l'eau allait nous taper encore. Mais ceux qui ont vécu dans la folie de génération en génération, malheureusement, tu vois des atrocités. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de divorce dans un couple qui n'est pas religieux, qui n'est pas né religieux, qui n'a pas vu des exemples de leurs parents parfaits, chacun ils se parlait bien, chacun ils se respectait, c'est un miracle. S'ils ont vu leurs parents se disputer toute la journée et se crier les uns sur les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Ils vont faire la même chose. Pourquoi? Parce que ça y est, on a dépassé la barrière. Il n'y a plus cette sensibilité-là que c'est pas bien. J'ai vu mes parents se disputer, le lendemain ils étaient corrects. Alors moi aussi je peux faire la même chose. Mais c'est pas ça la vérité. Alors c'est cette sensibilité-là qu'ils ont perdu au bout de 70 ans et c'est cette sensibilité-là que nous aussi on n'a plus. Vous croyez pas, nous aussi on n'a plus. Bon, Hachem, il y a des tzadikim qui essaient de nous comme il a dit Rabben, nous aussi on est sous une douche d'enseignement et de Gdusha, et nous on arrive à attraper quelques gouttes juste pour tenir bon encore jusqu'à la venue du Mashiach. C'est pour ça qu'il ne faut pas être triste. Parce que Hachem ici, dans quel mat savonné. Ça fait 3000 ans. Si au bout de 70 ans, ils n'ont pas été exterminés pour ce qu'ils ont fait, alors nous, au bout de 3000 ans, qu'est-ce qu'on va dire? On est en super exil, en super oubli. Même aujourd'hui, vous croyez, je parlais de ça avec un ami, j'ai dit, même dans les yeshivot aujourd'hui, ils ont des critères qui sont complètement à l'ouest. C'est devenu des universités. C'est pas devenu des yeshivot. Ils cherchent pas, c'est pas toutes, mais il y a beaucoup. Ils cherchent l'excellence, ils cherchent à ce qu'ils soient reconnus dans le mondes des yeshivot, qu'on parle d'eux, qu'ils soient capables de rentrer dans d'autres yeshivot. Mais c'est pas ça. Pourquoi tu rentres à yeshiva? C'est pour connaître la Torah et connaître Dieu. C'est pas pour qu'on t'appelle quelqu'un ou qu'il y ait des élites, et ceux qui sont pas élites, ils les renvoient. C'est ça la Torah. Jamais de la vie, c'est pas ça la Torah. Mais c'est devenu, c'est dans tout le monde, c'est comme ça. C'est quoi la sheker? Encore plus dans le monde chiloni, mais même dans le monde haredi. Même dans le monde haredi, vous voyez des choses qui n'ont aucun sens. C'est à l'envers de ce que la... Quand tu dis Rabbeinu, c'est à l'envers de ce que la Torah veut. C'est à l'envers de ce que Dieu il veut. D'abord, elle est Hirat Shamayim. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel Meler? Hirat Hashem, c'est Rishit Chochma, c'est la première chose. Avant d'apprendre les Gemarot, avant de sortir un truc. Hirat Hashem. Et derrière Eretz Kadma la Torah, tu les vois faire n'importe quoi, insulter, manquer de respect,
C'est ça la Torah. Ah, mais parce qu'ils sont comme des universitaires, ils ont des bonnes notes, mais on n'est pas des universitaires. La Torah, c'est une partie de nous, c'est pas extérieur à nous. Si ça devient extérieur à nous, c'est la pire chose qui peut arriver. C'est mieux de ne pas en avoir. C'est mieux de ne pas en avoir parce que si tu l'as extérieur à toi, c'est très très grave. Alors il dit ici, donc il a mis le saut final. Il a dit ça et maintenant je vais les endormir pour l'éternité. C'est fini, ils vont être complètement délaissés d'Hachem. Des 70 facettes de la Torah, complètement ils vont être éliminés. La preuve c'est qu'ils vont participer, il va sortir les Kélim, du Beth Amikdash, complètement, il va les mettre sous terre. Il veut que sa femme elle sorte toute nue devant tout le monde, etc. etc. Tout ça c'était le côté du mal. Et tout le but de ça, mais tout ça, Hachem il était dans l'histoire, il était caché dans l'histoire. Pourquoi? Une seule chose, pour que Esther elle prenne la place de Vashti. Tout ça, toute l'histoire, même si malgré qu'il fallait nous faire peur et malgré qu'on devait payer sur le sentiment d'extase qu'on a eu à ce repas-là, quand même Hachem, dès lors, il est avec nous pour préparer la venue d'Esther et la délivrance du peuple d'Israël. Et même aujourd'hui, c'est très difficile de dire que tout ce qui se passe à Gaza, c'est pour préparer la délivrance de l'âme Israël. C'est très difficile de dire une chose pareille aujourd'hui. Nous, c'est plus facile parce qu'on n'a pas de la famille, mais ceux qui ont de la famille, même si on est tous de la famille, mais on va dire que ceux qui ont leurs enfants ou leurs trucs, tu leur dis c'est pour préparer la Géoula, ils te disent mais laisse-moi tranquille. Je veux pas de la Géoula, laisse-moi tranquille, renomme-moi mon fils. Je veux pas de la Géoula, laisse-moi tranquille. Si c'est ça la Géoula, j'en veux pas. Mais quand on va voir, on dira merci, mais c'est pas maintenant. וזה שמצינו שכל העיקר הגאולה, הוא הביא מרדכי על ידי סיפור מעשה בחינת ויגר מרדכי לאסתר המלכה שסיפר המעשה שהיה לאסתר, que toute la Géoula elle vient par le fait qu'il va avoir toute l'histoire de Purim et que cette histoire là elle va que toute cette histoire là elle va pouvoir elle va être racontée. Mordechai il va raconter l'histoire qu'il a vue avec les deux gardes qui voulaient tuer le roi, etc. etc. toute l'histoire. Pourquoi? Parce que comment on fait pour dévoiler quelque chose qui est caché? Alors Rabbeinu il dit que l'histoire qui est racontée, c'est pas simplement une histoire. Dieu il est dans l'histoire. Donc quand tu racontes l'histoire, un peu tu dévoiles Dieu. Malgré que c'est pas écrit, ni dans toute la Megillah c'est pas écrit au nom d'Hachem, malgré qu'on ne voit pas vraiment Hachem dans l'histoire, mais puisque tu racontes l'histoire et que l'histoire c'est Hachem qui la dirige, c'est Hachem qui l'amène, et bien une fois que ça va être complètement dévoilé, tu vas dire ah ouais mais Hachem il était là, il était là, il était là, il était là. Donc finalement, le fait d'avoir raconté l'histoire ou d'avoir gardé l'histoire, ça permet de dévoiler Hachem d'une certaine façon. Puisque ça permet de dire, ah oui, c'est vrai, il était là, c'est lui qui a mis Esther à la place de Vashti, et c'est lui qui a fait que les deux, ils ont voulu tuer le roi, et que Mordechai, qui connaît 70 langues, il les a écoutés, et qu'il a rapporté à Esther. Toute l'histoire, elle se remet en place, et tu dis, waouh, Hachem, il a été incroyable avec nous. C'est comme avec l'histoire des bus, là, qu'ils ont voulu exploser. C'est un S. Comment c'est possible que 5 bus, ils ont explosé sans avec personne dedans? Donc on voit qu'il y a Hachem dans l'histoire. Maintenant, si tu ne connaissais pas l'événement, personne ne l'a raconté, bah tu vois pas Hachem. Là, tu vois quoi? Ils ont essayé de mettre des trucs dans les bus, et c'est Baruch Hachem, ça s'est pas sorti, ça a explosé avant l'heure, et Baruch Hachem, il n'y avait personne dedans. Donc après, tu vois que c'est Hachem qui est dans l'histoire. Donc le fait d'avoir raconté cette histoire, c'est une façon d'avoir dévoilé Hachem. Oui? C'est Mouvan? Maintenant, on a vu que tout s'est passé maintenant. Marbim Besimcha. Pourquoi on a besoin de dire Marbim Besimcha? Parce que c'est pas Mouvan, mais c'est pas facile d'augmenter la Simcha. Mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'être Sameach. C'est une mitzvah pendant Adar d'être encore plus Sameach. Donc on fait ce que Hachem il demande. Pourquoi? Parce que Hachem il nous a dit ce mois-là, c'est un mois propice pour Am Israël. Donc quand nous, malgré que ça va peut-être pas, mais quand nous, on est plus heureux à Adar, on montre qu'on a de la émouna, Hachem. Parce qu'on dit, peut-être moi, ça va pas, mais je sais qu'Hachem m'a dit que c'est un mois qui est propice pour moi, qui est bon pour moi. Donc je suis heureux malgré que je vois pas encore les fruits de ce bonheur-là. Je me force à être heureux, entre guillemets, et bien, Hachem la force.
le 14 Adar, tout se transforme. והנה, כרגע בוטמן היה בחודש אדר. שאז רצה להתגבר על ידי שראה שאז מת משה, שהוא היה עיקר וכלל קבלת התורה. Pourquoi est-ce que Aman il était heureux que c'est tombé sur Adar? Parce que c'est le mois que Moshe est parti de ce monde en 7 jours, vendredi, si je ne me trompe pas, le 7 Adar, c'est vendredi cette semaine, puisqu'on était le premier Adar hier. Donc vendredi, c'est la Yvlad de Moshe Rabbeinu. Il y en a qui vont passer, le mieux c'est de passer la journée à étudier la Torah, faire des télim pour les femmes, il y en a qui jeûnent, mais c'est le 7 Adar, c'est le jour où Moshe Rabbeinu il est parti de ce monde. Pourquoi c'est un jour tellement beau pour nous? Parce que j'ai déjà expliqué au nom du Zohar, toutes les anges l'expliquent, que ce qu'il ne savait pas à Manaracha, c'est que c'est vrai qu'il est parti de ce monde, le 7 Adar, mais il est rentré dans l'autre monde, le 7 Adar. Et il est rentré avec toutes les mitzvot qu'il a fait, avec tout le bien qu'il a fait, avec tous les jours qu'il a vécu dans ce monde. Quand Moshe Rabbeinu il est rentré dans les mondes supérieurs, le 7 Adar, qui est parti de ce monde, le 7 Adar il est rentré dans tous les mondes, il est rentré avec toutes les mitzvot, toute la lumière, il a illuminé tout le mois, pour l'éternité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que le mois il a été choisi par Hachem pour qu'il se soit un mois propice. Mais comment il a été propice? Il a été propice parce que Hachem il a dit voilà, je vais mettre Moshe, il va rentrer dans les mondes supérieurs ce mois-là. Donc ça, Amal il croit pas vraiment dans les mondes supérieurs, il croit pas vraiment dans les mondes futurs. Donc lui ça ne dérange pas vraiment. Il dit quoi? Il dit de toute façon, c'est le jour où leur maître, le prototype parfait de l'homme, il est parti de ce monde. Donc c'est forcément un mois qui n'est pas bon pour eux. Et puisque c'est lui qui a fait descendre la Torah, alors ce mois-là, que lui il est parti de ce monde, alors Dafka, ça doit être un mois où la force de la Torah, elle est moins grande. Ouais, puisqu'il est parti de ce monde. Alors que c'est le contraire. Puisqu'il est rentré avec sa Torah dans l'autre monde, la force de la Torah, elle est encore plus grande. C'est ça la réalité, c'est que le jour de Hadar, il est rentré avec dans l'autre monde. Il est parti de ce monde, il est rentré dans l'autre monde. Et donc quoi? Et lui il s'est renforcé, il a dit, c'est bien. C'est le jour où il est parti de ce monde Moshe, c'est le mois où il est parti de ce monde Moshe, Moshe il a amené la Torah, donc ça veut dire que la force de la Torah qui les protège tellement, elle va aller moins forte dans ce mois-là. Puisque lui, c'est l'opposé de Moshe, lui c'est contre la Malchut Dikdusha, la royauté divine. Parce que c'est quoi qui dévoile le plus Hachem dans le monde? C'est la Torah. Maintenant, c'est vrai, il y a plein de types de Torah. Il y a une Torah Lishma qui est faite pour ça. Il y a une Torah qui est faite comme une universitaire, comme on a dit tout à l'heure. C'est pas le but. Mais une Torah qui fait Lishma, qui est là pour dévoiler Hachem dans le monde, c'est ça le but de la Torah. C'est ça le rôle de la Torah. Le rôle de la Torah, c'est de dévoiler Hachem dans le monde. Puisque c'est sa volonté qui est dévoilée. Donc quand tu dévoiles la volonté de quelqu'un, tu dévoiles qui il est. Donc tu dévoiles la personne. Ça, c'est l'aspect de la voix et de celle de Yaakov et les mains de Esav quand il est venu. Yaakov habillé en Esav devant son père. Bisman, Shakol, Kol Yaakov, En Ayadaim. Tant qu'il y a le Kol Kol Yaakov, tant qu'il y a la voix de Yaakov, alors il n'y a pas de main. Qu'il y a les des Kol Yaakov, chez Torah, quand il y a la Torah, j'ai les des Megalim Astarot. On n'a pas besoin des mains. On n'a pas besoin de venir dévoiler physiquement les choses. On a le Kol de la Torah. Le Kol de la Torah, le Kol de la prière, ça dévoile Dieu. Le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? On est plus grands tzadikim aujourd'hui, on en voit aujourd'hui une bracha. Et les choses, elles changent. Il n'a pas pris la place du médecin, il s'est mis en blouse, il a fait une chirurgie. Non. Il a fait une bracha, il a fait une prière, et la personne, elle revient, j'ai plus rien. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais prévu pour une chirurgie, tu avais des métastases partout, et même les médecins, ils deviennent fous. Ils voient ça, eux-mêmes, ils font tchouva. Ils disent, c'est pas possible, ça n'existe pas une chose pareille. C'est le Kol Kol Yaakov. Quand le Kol il est pur, quand la voix elle est pure, parce que la personne qui sort cette voix-là, elle est pure du niveau des tzadikim amitim, chez Bedoreno. Vous voyez? Du niveau du Yanoka aujourd'hui par exemple. Alors quand le Kol il est pur, alors maintenant ça, il n'y a pas besoin des Yadaïm. On n'a pas besoin des mains de Esav. On n'a pas besoin de faire quelque chose. Parce que le Kol il est pur. C'est quand le Kol il est chasser, quand la voix elle est pas pure, quand la Torah de la personne elle est abîmée, elle est teinte d'orgueil, elle est teinte d'intérêt, elle est teinte de tout ce que tu veux parce que la personne elle n'est pas parfaite. Alors maintenant on est obligé de compenser avec les mains. On est obligé d'aller prendre des médicaments, d'aller se faire soigner, mais quand le Kol il est pur, quand le Kol Yaakov, quand Yaakov il est au niveau de ce qui doit être au niveau de la Torah, alors là il n'y a pas besoin des mains. Grâce à ça on dévoile Hachem, grâce à la parole. Grâce à la
On fait une bracha et on voit que ça marche. Comment c'est possible? Il y a Hachem dans le monde. Hodou l'Hachem Kitov, qu'il est Olam Chasdo. Ken, béni soit Hachem parce que sa bonté est éternelle. Comme il dit le Teilim. Et quand maintenant vient le Mashiach ou vient le Tzadik et il fait une bracha ou il fait une fila et on voit devant le monde entier que ça marche. Et aujourd'hui sur Instagram et sur Telegram et sur truc, on voit que ça marche. On voit des gens qui reviennent remercier le Tzadik parce que oui, la maladie elle a disparu. Ou parce que oui, on devait avoir une chirurgie, on n'a pas eu la chirurgie, on n'avait pas eu besoin de la chirurgie, ou n'importe quoi de ce genre-là. Alors on voit que le col il marche. Alors à ce moment-là, ça fait un dévoilement d'Hachem incroyable. Parce que c'est pas possible que ce soit la nature qui gère ça. C'est pas possible. La personne, elle était sous toutes les règles de la nature, elle était condamnée. Tu vois qu'elle sort sans problème. Moi j'ai vu quelqu'un qui est venu chez Hanouka, il avait fait un accident de moto, il s'était cassé la colonne vertébrale. Il est sorti sans une chirurgie. C'est possible une chose pareille? C'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Mais il y a le kol Yaakov. Mais c'est bien pour Goral. qu'il est mal à Kulotov, c'est ça qui est extraordinaire. Il dit, ne croyez pas, même la Sitra Chara, même le mal que vous voyez dans ce monde, la source du mal, elle est bien. Parce qu'elle est venue pour dévoiler Hachem. Parce que le fait que tu casses cette Sitra Chara, s'il n'y avait pas de Sitra Chara, alors il n'y a pas de combat. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de dévoilement. S'il n'y a pas quelque chose qui est dissimulé, il n'y a rien à dévoiler. Donc maintenant qu'il y a la Sitra Chara qui cache, alors maintenant le fait de la combattre, ça permet d'avoir du bien. Et les kelim, les réceptacles de cette vitalité de Dieu, de ce dévoilement de Dieu, c'est par l'étude de la Torah. Parce que grâce à la Torah, on se crée des réceptacles et des midot et des traits de caractère qui permettent le dévoilement de Dieu. Pour Shein, mais s'il n'y a pas d'études, s'il n'y a pas, c'est même pas d'études, s'il n'y a pas, on n'est pas main dans la main avec la Torah, on fait semblant, la vie elle passe, on fait ce qu'il y a à faire, on mange kasher, on fait Shabbat, mais on fait dans l'extériorité des choses, on n'est pas habité de la chose, on ne comprend pas ce qu'on fait vraiment. On le fait par habitude, on a fait tchouva à une époque, mais on travaille, on a des enfants, on est occupé, et donc on n'a pas de vitalité dans notre Torah. On n'a pas de vitalité. Quelqu'un qui n'a pas de vitalité, alors même dans la cache-route, même dans les choses qui paraissent cachères, la sitracha elle rentre. Et les disputes, et les colères, et les shabbats qui se passent mal, etc. etc. Donc, il dit que le goral, le tirage au sort, ça vient d'en haut. Ça vient d'Hachem Yitbarach lui-même, des Olma des Athé, du monde supérieur. Il faut savoir que la personne, que Aman Ratzal Hashmid Velaharok, c'est écrit qu'il voulait détruire, il voulait exterminer le peuple d'Israël, il voulait les déraciner. Et Kol Yehudim Veratzal Levatela Itparut Shel Hashem Bara. Pourquoi il voulait faire ça? Parce qu'il voulait annuler, il voulait complètement détruire, anéantir la splendeur d'Hachem. Il faut savoir que chaque juif, c'est ça, la splendeur d'Hachem. Chaque juif, c'est un diamant pour Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle la Hitpaharut. On dit que les téphilines, c'est le PR. Les téphilines, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent une louange sur un Israël. Donc chaque béné Israël, c'est le PR d'Hachem, c'est la Hitpaharut, c'est la splendeur d'Hachem, c'est ça les béné Israël. Chez Hachem Yitbarach, chez Mitpaher, Imamo Israël. Parce que Hachem, il s'enorgueillit, entre guillemets, il se glorifie des béné Israël. Et nous, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on est assimilé depuis tellement de temps et on ne voit pas. Mais chaque bien que tu peux faire dans la vie, sache qu'Hachem, il le prend, il le garde en trésor, il le chérit. Et c'est sa Hitpaharut, c'est sa splendeur. C'est ça, il se glorifie que j'ai des enfants qui, malgré toute l'assimilation et toute la folie de ce monde, continuent à me chercher, continuent à vouloir faire le bien, continuent une sadaka par-ci, un mot gentil par-là, un sourire par ici, une étude de Torah, n'importe quoi. Je vois Megala Hitpaharut, c'est ça la Hitpaharut d'Hachem. C'est ça la splendeur d'Hachem dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il voulait Aman? Il voulait complètement qu'il n'ait plus cette splendeur-là. Que le monde soit complètement trop cher, que toute la Sitra Chara, c'est elle qui gère le monde. Que tout le mal, c'est lui qui gère le monde.
Elle est de la Torah chez Mekayim Israël, parce que quand les bénis Israël font la Torah, là, c'est la plus grande splendeur dans les mondes supérieurs. Ve'alken, al yedei Torah. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire du Baal Shem Tov que mon fils m'a raconté. Il y a le Baal Shem Tov Akadosh, un Shabbat, il était assis comme ça, il sourit, il rigole plusieurs fois. À la fin du Shabbat, comme ils ont l'habitude, ses élèves, ils ne laissent jamais tranquille. Il dit, pourquoi vous avez rigolé comme ça plusieurs fois pendant le Shabbat? Il dit, venez, je vais vous prendre. Il appelle Igor, son cocher. Il monte dans la charrette et il fait les quelques kilomètres vers sa destination. Et au bout de quelques heures, il arrive devant une petite maison. Il tape à la porte, c'est Motsai Shabbat. Un juif lui ouvre. Il voit, il reconnaît, à l'époque il a déjà connu le Baal Shem Tov, il reconnaît le Baal Shem Tov. Oh, le Baal Shem Tov vient me voir, Baruch Haba, venez, asseyez-vous. Ses élèves, ils s'assoient, je peux vous servir quelque chose. Il leur sert Motsai Shabbat, le malka, un peu de thé, un peu de pain. Et il leur dit, pourquoi, quel honneur, qu'est-ce que j'ai fait? Alors le Baal Shem Tov, il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ce Shabbat? Il lui dit, comment ça, qu'est-ce que j'ai fait ce Shabbat? Il lui dit, raconte-moi ton Shabbat. Alors il lui dit, ben écoutez, ce Shabbat... la vérité, c'est qu'on n'avait rien à manger. Vraiment rien. Je suis parti à la prière en sachant que j'avais rien à manger. Maintenant, juste avant Shabbat, je me suis un peu disputé avec ma femme. Parce que ma femme, elle en avait marre. Elle a dit, comment ça suffit? Viens, on demande un prêt aux voisins. Viens. Et je dis, non, moi, je veux pas. Je veux pas emprunter. Je vais pas commencer à m'endetter. Je veux pas. Donc, on s'est un peu accroché. Donc, moi, j'étais pas bien dans la prière. Et quand je rentre... après la tefila de vendredi soir, je vois une table, l'Iyad Ameler, comme une table de roi, du pain, des boissons, du vin. J'ai dit quoi? Tu n'as pas respecté ce que je t'ai dit? Je voulais pas que tu empruntes. Comment tu peux faire une chose pareille? Et j'ai commencé presque à m'énerver avec ma femme. Et ma femme, elle me jure que non, elle a trouvé une matbea zahav. Elle a trouvé un socle d'or. Et quoi? On a trouvé un socle d'or. Elle avait juste le temps d'aller acheter ce qu'il y avait besoin pour Shabbat. Elle a tout préparé. Et alors on était tellement heureux qu'on a passé toutes les Shabbats à danser. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas. Aujourd'hui on a tout et c'est normal, on se réjouit de plus rien. Mais on était tellement heureux qu'on a passé notre Shabbat à danser. Alors le Baal Shem Tov, il se retourne vers ses élèves. Il dit quand eux ils étaient en train de danser en bas, hein, les malachim en haut ils étaient en train de danser. Alors moi quand j'ai vu les malachim en train de danser, ça m'a fait rire. Je regarde comment un juif il est capable de provoquer que dans les mondes supérieurs on danse. Parce que lui il danse en bas, de remercier Hachem de quoi? Sauf qu'est-ce qu'on a? Nous c'est ce couple-là, 99% des juifs aujourd'hui, c'est la même, ils ont de quoi manger à table le vendredi soir. Mais puisque c'est devenu naturel, que ça suffit jamais, et qu'on est des éternels insatisfaits, alors on n'arrive pas à se réjouir. Mais normalement on devrait se réjouir comme eux, et danser tous les Shabbats qu'on a mangés. Qu'on peut manger du poisson, qu'on peut manger du pain, qu'on peut manger des salades. C'est qu'on devrait chanter, remercier Dieu. C'est pas Mouvan Melav qui a dit que c'était normal. Ah, parce que tout le monde a... Alors, ça, c'est l'histoire du Baal Shem Tov. Donc voilà, c'est notre rôle à nous. C'est pendant tout le mois d'Adar, mais surtout pendant Purim. C'est que tout Purim, il vient pour détruire ceux qui ont voulu nous détruire. Ceux qui ont voulu nous détruire, c'est par quoi? Par le fait de nous déconnecter de la Torah et de Dieu. Nous faire oublier qu'il y a Dieu dans le monde. Et même encore aujourd'hui, les marchemans à la Malek qui sont à quelques kilomètres de chez nous, c'est le même principe. Ils veulent faire oublier qu'il y a Dieu. Comment regarder ce qu'on vous fait, comment Dieu il peut être avec vous, regardez ce qu'on vous fait. Il faut pas être méragège de ça, il ne faut pas tomber dans leur piège. Dieu, il est avec nous, il dit, il sera encore avec nous jusqu'à la fin des temps. Et on le voit, les tzadikim, ils font des miracles tous les jours. Et tout ce qu'on a à faire, nous, c'est nous réjouir du bien qu'on a. Il y a beaucoup de bien. Il faut savoir se réjouir de ça. Et c'est une mitzvah de se réjouir. Et tous ceux qui se réjouissent, il réjouit Dieu dans les cieux. Et il réjouit les anges. Et tous les tzadikim, ils se réjouissent qu'il y a un enfant qui a compris, malgré toute l'obscurité, et malgré tout ce qui cache Dieu, que oui, il est là, et que oui, il va nous sauver, et que oui, il est en train de nous sauver, et que le processus, comme à l'époque de Purim, que le processus il a commencé le premier soir où ils ont mangé dans la Séouda du Rachat, qu'Hachem était déjà en train de tuer Vashti pour préparer la venue d'Esther. Là aussi, ne croyez pas, c'est écrit tous les jours, on prie et on dit Hachem Boné, on fait la bracha Bauchata Hachem Boné Yerushalayim. Boné Yerushalayim, béni sois-tu Hachem, ou source de bénédiction sois-tu Hachem, qui construit Yerushalayim. Pourquoi aller au présent? Tu devrais dire qu'il construira Yerushalayim.
Parce que pour l'instant, on ne voit pas qu'elle est construite. Ken. Au pire, elle est à moitié de l'autre côté. Ken. Mais non, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en vérité, c'est pas parce que tu vois le résultat de la construction qu'à la fin, que la construction elle a eu lieu à la fin. Ça fait des années que depuis la destruction du deuxième temple, le troisième est en train d'être reconstruit. C'est pierre par pierre, pierre par pierre. Mais il est en haut, on le voit pas. Peut-être qu'il est dans une autre dimension ici, mais on le voit pas non plus. Mais cette construction, elle est jour après jour, minute après minute. La Géoula, elle est en train de se faire. Elle est en train d'être construite. C'est juste qu'on ne la voit pas, mais c'est du présent. La preuve, c'est qu'on ne fait pas, sinon ce serait une bracha levatala. Béni soit-tu Hachem qui construit Yerushalayim. Ah non, il n'est pas construit. Mais oui, il est construit, c'est juste que c'est le Yerushalayim d'en haut qui est construit, qui va descendre. Bezrat Hachem. Chazak ou Baruch et Purim Sameach. Bezrat Hachem, ce dimanche prochain, on continue notre réflexion sur Purim. Chazak ou Baruch.